Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Gloire à toi, Seigneur. au 8e chapitre, du 11e au 13e verset. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous aimons humainement quand on parle de notre propre expérience personnelle, mais aussi communautaire, familiale? On se rendra compte que nous aimons plus les signes, mais des signes qui, pour nous, doivent correspondre à nos désirs, à nos inclinations. Et ce que nous n'aimons pas, que nous repoussons, c'est les épreuves, les difficultés. Et aujourd'hui, dans la première lecture, Saint Jacques nous invite à considérer les épreuves comme quelque chose d'important et de favorable, parce qu'au cœur des épreuves, nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce à quoi nous sommes appelés, et surtout, les épreuves nous aident à grandir, à prendre de la consistance, à devenir des hommes responsables, à devenir des personnes, en fait, permettez la tautologie, éprouvée, qui acquièrent des forces de pouvoir lutter, aller de l'avant, partant de certaines expériences douloureuses. Demandons au Seigneur cette grâce, que nous n'aimions pas tout simplement ce qui est facile, la commodité, mais que nous soyons capables d'accepter aussi d'être confrontés à certaines difficultés pour pouvoir grandir. Jacques dit que les épreuves sont pour nous les lieux de vérification de notre foi, et c'est aussi les lieux qui nous aident à grandir en endurance. Demandons cette grâce, que face aux épreuves, nous ne soyons pas découragés, mais que nous puissions les accueillir aussi comme des signes, et des signes favorables qui nous aident à grandir. Et aussi, demandons la grâce de la foi, parce que sans la foi face aux épreuves, nous avons l'impression que peut-être c'est Dieu qui ne nous aime pas, c'est Dieu qui veut notre mal, c'est Dieu qui désire que nous souffrions. Mais avec la foi, nous comprenons que les épreuves sont les lieux de croissance et en même temps que les épreuves sont ces lieux de vérification de notre attachement au Seigneur, pour que nous ne l'aimions pas tout simplement quand tout va bien, mais aussi que nous soyons tout à lui, que ce soit pendant les moments de difficulté ou pendant les moments de joie. Dans l'Évangile, Jésus qui est face aux pharisiens, justement qui viennent l'éprouver, et il l'éprouve en lui demandant de leur montrer des signes qu'il désirerait correspondre à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils désirent. Et Jésus dit qu'il ne donnera pas un seul signe à cette génération, parce que Jésus lui-même est le signe plausible, le signe de la présence de Dieu. Et même ces pharisiens qui viennent auprès de lui ont vu tous les miracles que Jésus a fait. Et ils n'arrivent toujours pas à croire parce qu'ils n'ont pas de foi. Le plus grand signe, n'est-ce pas, celui de l'amour de Dieu présent parmi nous.
Jésus qui est cette expression de cet amour et de la présence de son Père. Cet amour qui se manifeste chaque matin à nous, quand le Seigneur renouvelle à nous le souffle de vie, quand il nous accompagne, quand il nous soutient et quand il nous protège. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas aller chercher des signes extérieurs, mais qu'il ouvre notre esprit, notre intelligence, pour qu'avec l'aide de sa sagesse, nous découvrions que nous-mêmes nous sommes les signes de Dieu et que chaque jour, le Seigneur fait des signes dans notre propre vie. En lieu et place de chercher des signes à l'extérieur de nous, que nous soyons en mesure de les découvrir en nous et au-dedans de nous. Le Seigneur soit avec vous.